26e question, ton record en saut. Donc là on passe carrément dans une autre catégorie. Donc ton record en saut. Alors mon record en saut ça a été 85 cm avec Star Malta, donc la jument d'Axel. Un jour elle m'a fait sauter et voilà, j'ai sauté 85 cm. Ah, j'étais trop contente. Voilà, donc 85. Bon, c'est pas énorme, mais moi je trouve que c'est énorme quand même. Question 27. Donc combien comptes-tu avoir de chevaux? Alors sincèrement, j'aimerais énormément avoir 2 chevaux, donc Azzaro et un autre style français avec qui je vais pouvoir faire, si vraiment la compétition me plaît, si vraiment le saut d'obstacle et tout ça me plaît vraiment, m'acheter un sel français, donc comme vous avez vu en vidéo en barre d'infos, exactement ce type de cheval là pour faire des concours un peu plus poussés, un peu plus poussés, parce que Azzaro il peut sauter, il n'y a pas de souci, mais dans des épreuves un peu plus grosses il peut pas le faire tout simplement parce qu'il a pas le gabarit et un afflinger c'est assez mauvais de les faire sauter comme ça trop souvent à des hauteurs assez hautes parce que les tendons et tout ça ils sont pas trop faits pour. Mais voilà, un seul français comme en barre d'infos et Azzaro et voilà, ce serait parfait. Donc 2 chevaux, ça me conviendrait bien. 28e question. Donc quel est ton rêve? Alors, vous allez trouver ça super bizarre. Mais mon rêve, c'est d'avoir mon permis, mon boulot et Azzaro. Voilà, j'ai 3 rêves. 3 rêves, c'est d'avoir mon permis, mon boulot et d'acheter Azzaro. Et voilà, et de m'acheter un autre loulou pour faire des compétitions un peu plus poussées si j'aime les compétitions. Mais déjà, les 3 rêves c'est ça. Mon boulot, le permis et le loulou. Et voilà, là c'est bon, je suis refaite. 29e, oh là là, question. Comptes-tu aller jusqu'au galop 7? Alors oui, je veux aller jusqu'au galop 7 tout simplement parce qu'une fois qu'on a son galop 7, c'est fait. Et après on peut accéder à vraiment toutes les compétitions. Et voilà, donc c'est... avoir son galop 7 c'est un peu la clé qui va permettre à aller un peu dans toutes les compétitions et tout. Donc ouais, avoir mon galop 7, ouais, c'est vraiment... je veux vraiment y aller jusqu'au galop 7. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, n'importe, mais le galop 7, je l'aurai. 30e question. Qui est Azzaro? Qui est Azzaro? Faut vraiment pas me connaître depuis longtemps pour me poser cette question-là, mais Azzaro, c'est ma demi-pension. Voilà, pour faire court. 31e question. Quelle est la race que tu préfères et détestes? Alors, depuis que j'ai Azzaro, j'ai appris à apprécier et à adorer la race Afflinger. J'aime beaucoup les Afflinger. Je les adore, ils sont vraiment trop mignons. Enfin, voilà, j'adore les Afflinger. Ensuite, j'aime beaucoup les Connemara. Ensuite, j'aime beaucoup les sels français. Et voilà. Et les pur sang aussi, mais un peu moins. Je préfère plus les sels français. Et ensuite, les races que je déteste, c'est les pur sang arabes et anglo-arabes. Enfin, les chevaux qui ont une petite tête très fine et très fine et très... Je sais pas si je peux dire marquée, mais très... J'aime pas. J'aime pas. Tout ce qui est anglo-arabe, pur sang arabe, je déteste. 32e question. Serais-tu prête à arrêter de monter au seuil de Fonté pour monter plus Azzaro? Alors non. Je ne pourrais pas arrêter de monter au centre équestre de Fonté pour monter plus Azzaro, tout simplement parce qu'à mon niveau équestre, il faut obligatoirement que je monte d'autres chevaux qu'Azzaro. Il faut vraiment que je change en fait de chevaux très régulièrement. Sinon, s'habituer à un seul cheval, c'est très mauvais et du coup, on s'habitue qu'à lui. Du coup, c'est une monte un peu spéciale et du coup, dès qu'on monte sur un autre cheval, on est complètement paumé. Donc non. Je ne pourrais pas arrêter de monter au centre équestre de Fonté parce que tout simplement j'ai besoin de monter d'autres chevaux. 33e question. Donc ta plus grosse frayeur avec Azzaro? Ma plus grosse frayeur avec Azzaro, ce serait en fait que pendant que je vais le chercher au pré et pendant qu'on va au centre équestre, en fait il se met à faire l'imbécile et en fait je le lâche et en fait il aille sur la route et qu'il y ait une voiture qui passe à ce moment-là et fauché. Alors là déjà
s'il provoque un accident de voiture, parce que les voitures qui passent sur la route qu'on traverse là, les voitures elles roulent à 90-100. À cette vitesse-là, déjà à Azzaro, il y a peu de chances qu'il survive. Donc déjà, la mort d'Azzaro, déjà perdre Azzaro ça me ferait énormément de mal, mais si en plus de ça, la personne qui conduisait est décédée aussi, avoir un mort sur la conscience ça me ferait vraiment... voilà, ce serait vraiment très très dur. Donc voilà, ma plus grosse frayeur c'est qu'en fait Azzaro fasse l'imbécile pendant qu'on va au centre équestre et je le lâche sans faire exprès et qu'il aille sur la route et qu'il crée un accident. Ça ce serait vraiment la pire des choses. 34e question. 34e question. Dans quel centre équestre montes-tu? Alors je monte à Azzaro au centre équestre de Moncey-en-Belin, donc cheval en Bellinois, et sinon je monte une fois par semaine au centre équestre de Fonté. 35e question, donc ton souvenir équestre le plus marquant. Mon souvenir équestre le plus marquant, je dirais, c'est quand j'ai monté Star Malta, donc la jument d'Axel. Elle est tellement particulière comme jument que ça m'a trop plu et voilà, c'était vraiment une très très bonne expérience. Et 36e question, donc tes passions à part l'équitation. Alors mes passions c'est j'adore monter des vidéos, donc faire des vidéos et les monter c'est une de mes passions. Sinon j'adore, je suis très passionnée de chiens. Sinon j'adore aussi la photographie. Et voilà, à peu près. 37e question, as-tu déjà essayé l'équitation western? Non, absolument pas, et ce n'est absolument pas une équitation, enfin, ce n'est absolument pas un mode d'équitation qui m'attire en fait. 38e question, si tu as un cheval, où comptes-tu le mettre? Alors ça, j'ai trouvé que c'était une très très bonne question. Tout simplement parce que si j'ai un cheval, je ne compte absolument pas le mettre ni au centre équestre à Moncey-en-Belin, ni au centre équestre de Fonté. Voilà, j'adore tous les deux ces centres équestres là, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais changer quand même. Et le centre équestre, enfin c'est même pas un centre équestre, c'est une écurie de propriétaire. À l'endroit où je veux mettre mes futurs chevaux, donc voilà, mes deux loulous, j'aimerais les mettre au... Donc je vous mets le lien de l'écurie en barre d'infos également. Comme ça si ça vous intéresse d'aller voir le site de l'écurie où je vais mettre mes futurs chevaux, vous pourrez aller voir. 39e question, aimerais-tu essayer le horseball? Oui, une fois j'aimerais bien essayer, mais après en faire tout le temps, je pense pas. 40e question, donc vas-tu faire de l'agility avec Ilou? Alors oui, je compte faire de l'agility avec Ilou, mais vu qu'elle va se faire opérer le 3 février, donc elle va se faire stériliser le 3 février. Du coup, on attend un petit peu que l'opération se termine et tout ça. Et qu'elle se sente voilà, bien et tout, qu'elle ait repris, qu'elle soit en forme, enfin qu'elle ait repris la forme quoi, après l'opération, pour l'inscrire enfin à l'agility et prendre des cours avec elle. Pour les personnes qui vont me demander est-ce que tu comptes faire des vidéos de Ilou à l'agility? Alors oui, je vais faire des vidéos de Ilou à l'agility. 41e question, quand vas-tu reprendre les vidéos donc sur la chaîne d'Ilou? Alors bientôt, je prépare un petit truc, mais ça me demande du temps et de l'argent. Donc je prépare quelque chose, je vais reprendre les vidéos sur la chaîne d'Ilou, il n'y a aucun souci, mais ça me demande du temps. Il faut que tout soit clair dans ma tête, il faut que tout soit bien organisé et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur la chaîne d'Ilou. 42e question, donc quel est le nom complet d'Azzaro? Alors le nom complet d'Azzaro c'est Azzaro Penhar, donc voilà, c'est écrit ici, donc voilà, Azzaro Penhar, voilà. 43e question, quel est ton film préféré? Mon film préféré qui m'a vraiment marqué, c'était Sur la route de Madison. 44e question, es-tu déjà tombé d'Azzaro? Non, 0 fois. 47e question, si tu devais acheter un cheval au centre équestre de Fonté, lequel choisirais-tu? Eh ben ça vous paraît bizarre, mais aucun. Au centre équestre de Fonté, les chevaux sont adorables, mais il n'y en a aucun que j'aimerais avoir. Même mes chouchous, par exemple, comme Vitok ou Anaway, non, c'est pas des chevaux qui... Je les adore, mais c'est pas des chevaux qui me conviendraient pour toute ma vie. Et
et voilà. Et sinon les autres chevaux non me correspondent pas et c'est pas des chevaux avec qui j'aimerais évoluer et faire ma vie quoi, ça c'est sûr. 46e question. Avant Azzaro, étais-tu attirée par sa race, donc Haflinger? Non, absolument pas. Avant les Haflinger, je les voyais comme des gros poneys, double poney. J'étais vraiment pas attirée par la race Haflinger avant de connaître Azzaro. Et quand j'ai rencontré Azzaro, j'ai appris à connaître sa race, à en savoir plus sur cette race. Et c'est une race qui me plaît énormément. 48e question, aimerais-tu faire une grosse randonnée? Donc une randonnée d'une semaine je suppose, c'était ça ta question. Alors oui, ça c'est un de mes petits rêves. J'adorerais faire une grosse randonnée dans des paysages magnifiques, que ce soit à la plage ou autre. J'adorerais faire une grosse randonnée, encore plus si c'est avec Azzaro. Mais ouais, faire une randonnée, ouais, ça me plairait vachement. 49e question, donc quels sont tes projets sur la chaîne YouTube? J'ai énormément de projets, je ne peux pas tout vous dire tout simplement parce que il y a des choses qui doivent se concrétiser dans ma petite tête. Mais si vous voulez voir mes futures vidéos, si vous voulez connaître mes futures vidéos, je vous invite à aller voir ma page Facebook Colline Horse Riding. Le lien en barre d'infos, encore une fois, il va y avoir plein de liens. Et en fait, très régulièrement, je poste des statuts avec les prochaines vidéos que je vais faire. Donc là, pour résumer, prochainement, je compte vous faire donc l'étape 8 de devenir propriétaire, donc étude de cas, les litiges, etc. Ensuite, il y aura des séances avec Azzaro et au centre équestre de Fontaine. Il va y avoir mes indispensables de l'hiver. Il y aura donc le travail en longue graine avec Azzaro, le journal d'une co, il y aura 4 journées dans ma peau. Ensuite il y aura 2 recettes maison, donc une recette maison qui s'appellera la tisane, mais vous allez savoir un peu plus tard. Ensuite il y aura une recette maison pour les fourchettes pourries, donc comment faire une recette maison pour soigner les fourchettes pourries. Ensuite il y aura 2 vidéos émotions, 2 surprises, oui il y aura 2 surprises. Et le passage de mon galop 3 en février. Et ensuite voilà, donc les questions se sont arrêtées là. En fait j'ai pris les questions qui me paraissaient les plus importantes et les plus intéressantes. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai strictement pas répondu dans cette vidéo là, je vous invite à les écrire en commentaire sous cette vidéo là et je vous répondrai. Évitez, je vous en supplie, évitez de me répéter les mêmes questions. Et surtout, et encore plus, les questions auxquelles j'ai déjà répondu là. Parce que si je vois, par exemple, une question, est-ce que tu comptes acheter Azzaro? Ça va me fâcher, parce que j'ai déjà répondu à cette question-là dans la vidéo. Donc, soyez attentifs pendant la vidéo. Et si je n'ai pas répondu à une de vos questions, que voilà, votre question n'est pas apparue, et que vous aimeriez avoir une réponse, posez-la en commentaire et j'y répondrai. Mais si j'ai déjà répondu à votre question en vidéo, là je répondrai pas. Voilà. Après, il se peut que je ne puisse pas répondre à votre commentaire. Ça arrive. Vous posez un commentaire et je ne peux pas répondre tout simplement parce que je sais pas, j'ai pas l'option répondre. Ça arrive, mais si vous me posez une question et que je vois que j'ai déjà répondu dans la vidéo, là ça va me fâcher et je vais pas répondre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!